Bonjour et bienvenue au résumé du module 5. Dans ce module, on a parlé des outils employés dans la gestion des achats et en particulier d'un outil très intéressant, la matrice des acquisitions. Dans les projets de développement, il y a toujours une partie de biens ou de services à développer que l'organisation qui exécute le projet ne peut pas générer ou produire. Par conséquent, elle doit sortir au marché pour acheter quelques-uns ou tous ces biens et services. De ce fait, voilà la question importante qu'il faut se poser. Que devons-nous faire pour planifier correctement les acquisitions? Quels sont les biens ou les services qu'il nous faut pour acheter au dehors, dans le marché? Que pouvons-nous produire? C'est la question typique pour savoir ce qu'on doit nous-mêmes effectuer ou ce que nous devons acheter et à partir de là, commencer à planifier ces acquisitions. Un autre aspect intéressant est que dans le secteur public, et on le sait bien, toutes les procédures d'acquisition sont très réglementées, ce qui les rend plus complexes et avec des temps d'exécution plus longs. Nous devrons en prendre compte au moment de faire la planification. Il n'est pas de trop de mentionner que les acquisitions sont une source potentielle de risque d'utilisation indue de ressources. C'est la raison pour laquelle il faut prendre des précautions dans les processus de planification et de gestion des acquisitions. Les processus, en général, sont complexes, ont des risques et sont longs. Alors, on doit utiliser un document qui nous permet de simplifier le processus. De là, l'utilité de la matrice des acquisitions. La matrice des acquisitions est un document qui concentre toute l'information sur les acquisitions à faire dans un projet. Elle résulte d'un effort pour générer un mécanisme transparent, ouvert, qui permet de garder la communication et la collaboration de tous les membres de l'équipe, aussi bien et des départements des acquisitions et des achats des organismes publics avec lesquels on travaille. En ce moment, vous voyez sur l'écran une matrice des acquisitions, la même qu'on a étudiée durant le module, et cela vaut la peine de réviser rapidement les éléments typiques qu'elle contient. Le premier champ et le plus important est la liste des biens et des services qu'il faut acquérir en dehors de l'organisation. Et, attention, cette liste des biens et des services ne peut pas être générée comme si elle était indépendante du plan du projet. Il faut toujours prendre en compte cet aspect. Elle doit être le résultat direct de la SDT. Il faut une coïncidence entre la SDT qui a généré le projet et la liste des biens et des services. On pourrait même, pour cela, utiliser le système de numérotation fourni par la SDT. La SDT doit générer la liste des biens et des services qu'on va utiliser dans cette matrice des acquisitions. Le deuxième point, ce sont les différents systèmes d'acquisition qu'on va utiliser. On peut utiliser soit une adjudication directe, soit un concours par invitation restreinte, soit un appel d'offres public national ou même un appel d'offres public international. Rappelez-vous que pour définir ce système, il faut suivre non seulement les régulations de l'organisme exécuteur, mais aussi de l'organisme qui finance le projet, qui pourrait être, par exemple, la Banque interaméricaine de développement. Troisième point, justement, en rapport au précédent, il faut assigner les pourcentages des sources de financement. Quatrième point à prendre en compte, calculer les coûts. C'est évident que pour le calcul de ce budget, il faut suivre les recommandations dont on a parlé dans le module précédent lorsqu'on a parlé de la gestion des coûts. Et les trois autres champs font référence aux dates. Premièrement, la date de publication de l'appel d'offres. Deuxièmement, la date d'assignation et la signature de contrat.
Et en dernier, la date d'achèvement des services ou de la remise des biens. Rappelez-vous que ces dates doivent coïncider avec ce qui est dans votre chronogramme ou votre plan de travail. La matrice des acquisitions est le point de base à partir duquel on peut prendre des décisions. Voilà le pourquoi de son importance. Je profite pour vous inviter à l'appliquer dans tous les projets où vous travaillez actuellement. Faites une matrice des acquisitions et voyez les bénéfices qu'elle vous apporte. C'est une invitation à vous encourager pour que le directeur du projet et son équipe ne délèguent pas totalement les processus d'acquisition et des achats. Ce n'est pas une responsabilité exclusive du département des achats des organismes où vous travaillez, c'est une responsabilité conjointe, d'où l'importance de travailler en collaboration. Le directeur du projet doit être entièrement en rapport et impliqué dans le processus d'acquisition des biens et des services. Merci beaucoup et on se verra dans le résumé du prochain module.